Ah yes les gars, c'est Dragonball57, j'espère que ça va. Pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Faut savoir qu'aujourd'hui on est le lundi 25 juin et le 28, donc le jeudi qui arrive, il y a la nouvelle extension Bataille de légende qui sort, Vengeance implacable. Alors il faut savoir comme quoi cette extension c'est une extension énervée. À l'heure actuelle j'ai la liste des cartes sous les yeux, les raretés, tout ça. Il y a du très lourd. Il y a énormément de grosses cartes, donc par exemple, bon là je sais pas tout mais je vais vous dire comme une grosse partie. Il y a l'éléphant volant qui est une très vieille carte, une carte qui était jouée dans l'animé justement où on voit le jeune qui a été choisi au public par Pegasus pour battre Bandiken. Justement c'était ce Flying éléphant, donc éléphant volant, une carte qui cote relativement cher. Il y a le château doré de Stromberg qui est joué par Leo von Schroeder dans la fin de la saison je crois 4 de Yu-Gi-Oh! Il y a après des très gros monstres, le Number 27, le Cuirassé Curianoid, très grosse carte. Cette carte là c'est la carte pour moi de l'extension, c'est la carte qu'il me faut par-dessus tout. Et aussi le numéro 75, Ombre de l'embobineur des rumeurs, très belle carte. Le numéro 90, il y a encore le dragon Gumblar topologique, une belle Link. En parlant de Link, il y a aussi le dragon Garde Borel, très grosse carte, franchement, ça c'est des très belles Link. Et pour finir, il y a le dragon Chargement Flash. Il y a quand même quelques grosses cartes, il y a une dizaine, peut-être même une quinzaine de cartes qui cotent aux alentours de 10 €. Il y a de très belles rééditions comme le Monster Reborn en Secret Rare, il y a des rééditions comme Trappe sans fond, Avertissement Divin. Franchement, on est vraiment gâtés. Et j'ai la chance de pouvoir ouvrir justement une petite lettre que Konami m'a envoyée. On va s'ouvrir tout ça et on va se mettre bien. Voilà les gars, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir justement cette petite enveloppe de Konami. Je sais que c'est Konami directement parce que c'est écrit, alors c'est écrit où? Voilà, KDE, donc c'est Konami Digital Entertainment, donc ça me fait vraiment plaisir. Grand merci à eux, franchement ça fait quelque chose. Bon, cette extension là, je suis vraiment fan, il y a vraiment du très lourd, il y a plein dedans, il y a même un petit papier. D'accord, bon il y a eu un petit papier, alors voici le dernier Structure Deck, Structure Deck bizarre, ok. Bataille de légende, ça le 28 juin, il n'y a pas de problème, la vidéo sortira le 28 juin. Je vous remercie, ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters, wow, ça fait plaisir. Cette extension, c'est une extension que j'attendais vraiment depuis longtemps. J'ai acheté 2 displays, donc en tout je vais avoir 48 boosters plus les 7 que j'ai là, donc ça fait 55 boosters. Je vous mettrai voilà, de côté mes cartes que je recherche le plus. Je pense qu'en 55 boosters, il y a moyen d'avoir une bonne partie de la collection. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? L'extension complète est composée de 65 ultra rares, 4 par carte, et 40 secrets rares. Quand même 40 secrets rares, donc c'est une très grosse collection. Il y a 105 cartes, il faut savoir que les Altergeist, les cartes, genre je sais plus lesquelles je mettrais, c'est une carte monstre, je crois que c'est... Non, je vais pas dire de conneries. Et une carte piège, il y a eu un changement de texte, parce qu'en français je crois que c'était mal traduit, du coup ces cartes là ont été mises dedans. Et du coup on arrive à un tout 105 cartes à la place d'en avoir 100, tout simplement comme durant la première extension. C'est très bien tout ça. On va s'ouvrir tout ça. Alors je vais mettre ça là. Donc j'ai vraiment hâte que mes 2 displays arrivent. Donc il y a vraiment du très beau. Alors, déjà première très belle ultra rare, Litmus le maudit, une carte qui est jouée dans Yu-Gi-Oh! GX. Alors je ne sais plus par qui, j'ai plus les souvenirs, peut-être Alexia Rhodes ou Isidore. Mais très belle première. Et là aussi, en réédition, franchement, cette année, il y a vraiment des cartes qui sont excellentes. Assaut solennel, ça c'est une carte que tu dois mettre dans tes decks. Side deck, c'est vraiment des cartes très intéressantes. En ultra rare, ça fait longtemps qu'elles n'étaient plus sorties, et voilà. Magicienne des merveilles TG, très belle carte. Bon, ça aussi, c'est une carte qui date Yu-Gi-Oh! 510. Elle était également sortie, si je ne me trompe pas, en secret rare de la collection légendaire 510. D'ailleurs nous avons, oh oui, forcément, il y a également du Time Lord, très sympa le petit Time Lord, Mission, ok. Donc là aussi il faut savoir c'est que Time Lord ils ont sorti des cartes pièges pour compléter le deck. Time Lord je déteste jouer contre ce deck là, ce qui fait de bons résultats et avec les cartes pièges qui sont sorties ça peut être encore plus hard de jouer contre ce genre de deck. Et d'ailleurs nous avons, ah yes les gars, ah yes, enfin, nickel. Alors les gars, il faut savoir que j'ai un deck Dark Lord. Alors il me manque 2 Nasten et justement un XL
XL, j'ai entendu comme quoi elle a été rééditée dedans en Secret Rare et ça me fait vraiment plaisir de la choper. Ah, c'est génial, franchement c'est génial. Voilà, c'est vraiment du très lourd. Franchement, c'est du très lourd. On commence très bien cette ouverture. Donc franchement, les plus grosses cartes que je recherche, on va dire c'est les Link, le Topologique, le Gumblar, l'autre, je sais plus lequel c'est, il y en a 3 qui m'intéressent vraiment. Après le numéro 27, le Cuirassé, énorme carte, son effet il est juste overcheaté. Et ouais, il y a vraiment de très bonnes cartes dans cette extension, je suis vraiment content d'ouvrir. Alors voilà les premières cartes cage de fer, donc les cartes pour Léo von Schroeder, donc tout ce qui est conte de fées, donc sympa. Oh là 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 là, on commence vraiment très bien cette ouverture. Le dragon arc-en-ciel des ténèbres. Alors cette carte là elle a été rééditée en... Enfin elle a été même peut-être éditée seulement en française chez nous. C'était en RYMP, donc c'était peut-être Yu-Gi-Oh! GX, collection Yu-Gi-Oh! GX, mais il est sorti il y a 7-8 ans. Et waouh, ah ouais, magnifique. Alors là en ultra rare, c'est énervé. Pouah, ça c'est le feu les gars, ça c'est clairement le feu. Ensuite derrière nous avons, ça c'est vraiment pas mal, un seigneur élémentaire, Windrose, pas mal, télé. Il y a aussi le Pyrax, si je me trompe pas, qui a été édité. Derrière nous avons, petit Foolish. Bon, cette carte là elle a été éditée très souvent récemment. Je crois même qu'elle est sortie dans la dernière extension, les Sauveurs des Ténèbres. Voilà, très bien. Et derrière nous avons, oh oui, Néos de Loyauté Héros Élémentaire. Ça fait vraiment plaisir. Elle était éditée en Dusa, Saga des Duellistes en ultra rare et là elle est en secret rare. Très belle carte, franchement très belle carte. Ça annonce le retour forcément des héros élémentaires. Avec les autres cartes, il y a des néospatiens, les Tinbox avec Jaden, donc là je pense que l'ère Yu-Gi-Oh! De toute façon avec les cartes de Von Schroeder et de Léo von Schroeder et je sais même plus qui encore, le Elephant Flying, c'est les dernières cartes vraiment qui n'ont pas été éditées dans Yu-Gi-Oh! Duel Monster qui sont éditées là. Maintenant on va passer je pense plus sur l'ère Yu-Gi-Oh! GX. Alors ensuite derrière nous avons Hayate, l'étoile de la Terre, très bien. Ensuite derrière nous avons l'Alliance des Duellistes, très belle, ensuite nous avons Cœur de l'héritage du monde. Elle est belle, j'aime bien cette petite carte, j'aime bien l'illustration. Ensuite nous avons, oh là là, on parle de loup les gars, Nasten, le voilà, c'est bien ça, c'est bien. Et derrière nous avons Lumière Infinite, voilà, donc ça c'est la carte que je vous disais justement pour les Time Lords. Donc il y a la carte avec un rond, on va dire l'illustration il y a un rond, l'autre c'est l'infini, le symbole infini avec 2 ronds, et celui-là il en a 3. Vraiment pas mal la carte. Bon les gars, il nous reste encore 4 boosters. Pour l'instant on a eu du très lourd. On a eu 2 très belles secrets. Alors on va mettre ça là. 4 boosters. J'espère taper vraiment une très grosse carte. Pas forcément une carte que je recherche, mais vraiment enfin si forcément une carte que je recherche, mais une très grosse carte. Ouais, un petit Link, ça serait vraiment sympa. Bon après je ne sais pas si elle tombe souvent, je pense que non, quand même pas. Mais allez, on va espérer avoir un peu de chance. Alors oui, le Mangeur des Millions. Très bien, donc édité en ultra rare pour la première fois. Une carte qui est très jouée dans Grain de Majou. Très bien. Ensuite, l'Enchantement Ange Déchu. Également une carte qui a été rééditée de la Soldat de la Destinée. Très bien. Babouska, ça c'est une très belle réédition. Babouska les gars, qui est une carte, voilà, je vous laisse lire l'effet. Une fois par tour, durant la stand-by phase, vous pouvez détacher un matériel X de cette carte, ceci obligatoire, ou détruisez-la. Cette carte en position d'attaque ne peut pas être détruite par les effets de carte de votre adversaire. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte en position d'attaque avec des effets de carte. Tant que cette carte est en position de défense, face recto, changez tous les monstres face recto sur le terrain en position de défense. Annuler les effets de monstres qui en étaient, voilà. Donc c'est vraiment sympa. Babouska, très bien. Derrière nous avons, voilà, une petite carte qui fera plaisir à Red Sun. Voilà, petite dédicace à toi mon gars. Voilà, le Alkaist Métamorphose Pure. Très bien, je crois qu'elle était par contre en secret rare. Et derrière nous avons Cyber Urgence. Ça c'est très bien aussi. Et là les gars,
on a vraiment des très bonnes secrets. Alors ça c'est une secret qui va être jouée très prochainement dans le Cyber Dragon qui va sortir dans Duelist Légendaire 3. J'ai fait une grosse vidéo là-dessus. Je pense que quand je sortirai cette vidéo là, ça aura été ma précédente vidéo. Très grosse carte. Donc ajouter un monstre lumière machine qui ne peut ni être invoqué normalement ou posé normalement, ou un monstre Cyber Dragon. Donc clairement c'est pour Cyber Dragon depuis votre deck à votre main. Si l'activation de cette carte en votre possession de son propriétaire est annulée par un effet de carte de votre adversaire et envoyé au cimetière, vous pouvez défausser une carte, ajouter à votre main, cette carte à votre main. Voilà. Donc c'est très sympa. Donc là c'est très sympa, tour 1, justement si tu n'as pas de Cyber Dragon dans ta main, boum, tu joues ça, c'est très fort. Et Cyber Dragon avec les nouvelles cartes qui sont sorties, donc moi je connais l'archétype et les nouvelles cartes qui vont sortir, franchement il y a de quoi avoir du très bon support. Donc il nous reste 3 boosters les gars, 3 boosters, allez, pas de chichi, là on a vraiment de belles cartes. Alors, derrière nous avons découverte de l'héritage du monde. Très bien. Donc c'est pour le calice du monde. Ensuite, un autre Time Lord, c'est Gabrion, le seigneur du temps. Voilà, d'attribut haut. Ensuite, nous avons le carrosse citrouille, donc pour le deck de Léo Van Schroeder, donc le deck conte de fées. Hommage torrentiel en ultra rare. Et là, franchement, les gars, ça c'est des cartes, franchement, elles sont magnifiques. Et derrière nous avons le soldat de cartes en secret rare, qui fait plaisir. Bon, c'est une petite carte, je vous le cache pas, mais elle fait plaisir. Voilà, une petite carte de l'ère GX. Bien sympa. Il nous reste 2 boosters, les gars. 2 boosters pour créer l'exploit. Une très grosse carte. Allez. Alors, l'extension, franchement, elle est énervée. L'extension, elle est énervée. Là, je suis pris de display et j'hésite vraiment à m'en prendre une 3e depuis que j'ai lu les effets de certaines cartes. Tout ça, c'est vrai que l'extension m'intéresse à fond. Alors là, nous avons un nouvel archétype que j'avais justement plus tôt, c'est avec les étoiles. Il y a 3 monstres étoiles. Donc là, c'est Shura, l'étoile de combat. Voilà, très bien. Donc je connais pas plus l'effet de cette carte-là. Je ne me suis pas amusé à lire toutes les cartes. Et Cyber Dragon en ultra rare, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Le Cyber Eltanien, donc ça aussi c'est une carte qui a été jouée dans Cyber Dragon et qui sera jouée dans Cyber Dragon, donc très sympa. Driver, ah oui, Driver, ça, cette carte là, petite anecdote, elle cotait 5 € en rare, justement parce qu'elle jouait avec l'autre Psy qui était dans l'édition spéciale, c'était Expo. Et justement tu joues cette carte, le Psy à effet, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ton deck, et puis après tu fais la synchro, c'est très cheaté. Et derrière nous avons Merlin, voilà, bon, ça c'est le genre de carte que j'aime pas du tout. Chevalier noble, tout ça, bon elle est sympa, mais après c'est clairement pas les cartes que je recherche. Et ensuite, allez, dernier booster, allez, j'espère qu'on va avoir un peu plus de chance. Voilà, franchement je suis vraiment très bien, là il y a vraiment des très grosses cartes. En plus des cartes qui me servent pour mon deck. Alors une petite Narcibis Farstar, voilà, donc petite Trickstar. Invocation du dé, donc ça c'est une carte qui est vraiment sympa. Payez 1000 life points, lancer un dé à 6 faces et appliquer le résultat 1 ou 2. Invoquer immédiatement par la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre. 3 ou 4, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière. 5 ou 6, invoquer spécialement un monstre minimum niveau 5 depuis votre main. Donc c'est sympa. Ensuite, voilà, donc une autre carte, Kaiki, l'étoile de l'unité, donc qui va avec les monstres fusion. Ensuite, derrière, nous avons une cyber larve, très bien. Donc la cyber larve qui est. Ah, c'est la dernière carte, ok. Une cyber larve qui est justement pour le deck Cyber Dragon. Et derrière, nous avons. Bah voilà. Red, petite pensée à toi, voilà. Mithrilium, Métalphose, donc bien sympa cette carte. Bon. Les gars, franchement, c'était une belle ouverture, franchement, il n'y a rien à dire. De très belles cartes, donc franchement, les secrets rares et même les ultra rares, elles sont énervées. On a Mithrilium Métalphose, donc qui est vraiment sympa, le Merlin, le soldat de cartes, Cyber Urgence, très bonne carte, Lumière Infinite, Néos de loyauté, Héros des éléments et Ange déchu XL, très bonne carte. Après, derrière, en ultra rare, il y a eu vraiment des bonnes cartes. Des cartes qui sont jouées, Cyber Dragon, ça c'est très intéressant. Il y a beaucoup de cartes pour des decks, ça aussi c'est très intéressant.
Il y a des cartes pour Trickstar, des cartes pour Chevalier Noble, Dark Lord, donc franchement très très bonne carte. Ça aussi très sympa, le dragon arc-en-ciel des ténèbres. Non franchement c'était une très belle ouverture. Et puis la sauce solennelle, franchement on a eu 4 très belles ultra rares également. Les gars, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner, ça fera vraiment plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine, portez-vous bien. C'était DB57 au Mallet.